L'observation de la Terre est une nécessité pour utiliser efficacement la dissuasion. Le spatial militaire est nécessairement extrêmement connecté à la dissuasion, tant pour des questions de renseignement que de télécommunication. C'est pour cela qu'après avoir abordé la dissuasion dans une vidéo précédente, nous abordons maintenant la question du spatial militaire. Première chose, la synergie entre les lanceurs et les missiles. C'est un point important. En effet, il faut bien comprendre qu'une arme nucléaire, ce sont deux choses. La charge nucléaire proprement dite, mais aussi son vecteur, qui peut être une bombe, un missile ou un missile balistique. En 1958, le général de Gaulle officialise le programme militaire nucléaire français, car celui-ci était déjà à l'étude officieusement depuis 1954. Il veut également, très vite, faire reposer notre dissuasion sur deux vecteurs, les bombardiers qui existaient déjà et les missiles balistiques. Il ne faut pas en effet oublier qu'avoir une bombe est une chose, mais qu'il faut également son vecteur pour l'envoyer, et cette complémentarité est vraiment essentielle. Rapidement, et sous l'impulsion du général de Gaulle, les missiles balistiques deviennent de plus en plus performants, gagnent en attitude, et en 1960, c'est le lancement de la première fusée française, le lanceur Diamant 1. Parallèlement, les avancées technologiques, guidage, propulsion, etc., font progresser conjointement les missiles et les lanceurs dans une synergie civile et militaire. Aujourd'hui, la technologie utilisée pour propulser les lanceurs, les fusées Ariane, se différencie de celle de nos missiles balistiques. Nous devons donc veiller à ce que les difficultés rencontrées par la société Ariane Group sur la partie lanceur n'aient pas d'impact sur les activités de missiles. Il faut noter à ce sujet que l'attitude hostile des Allemands vis-à-vis d'Ariane 6, avec leur refus de participer à son financement et un achat chez les Américains SpaceX, aurait dû en toute logique dissuader notre président de leur proposer d'ouvrir un dialogue stratégique sur la dissuasion nucléaire. Mais passons. L'observation de la Terre est une nécessité pour utiliser efficacement la dissuasion. Être en capacité de lancer un missile avec une charge nucléaire ne présente qu'une partie de la dissuasion en effet. Une autre composante indispensable est l'observation et le renseignement satellitaire pour contribuer à évaluer la menace et, le cas échéant, à identifier les objectifs. À cette fin, le satellite SPOT, satellite pour l'observation de la Terre, est lancé en 1986 pour répondre à des besoins de cartographie civile, mais aussi de cartographie militaire et d'identification des zones d'intérêt militaire. Il renseignera l'état-major français sur les forces du pacte de Varsovie et sur les lieux à frapper en cas de décision du président de la République d'utiliser le feu nucléaire. Dans la lignée de SPOT viendra en 1995 Hélios, le premier satellite de renseignement optique français à 100% militaire. Aujourd'hui, avec le successeur d'Hélios, le programme CSO, l'armée française dispose en orbite de 3 satellites de renseignement optique militaire. Les armées ont également un accès privilégié à des satellites civils et achètent ou échangent des images avec des pays alliés. Le renseignement optique d'origine spatiale est l'un des cœurs de la souveraineté de notre défense et de notre dissuasion, car il garantit l'autonomie de la prise de décision. Pourtant, aujourd'hui, l'avenir d'une filière de renseignement spatial souveraine n'est plus gravé dans le marbre. Les hésitations pour décider de la suite à donner à CSO et les déclarations pour les moins ambiguës du président de la République au Bourget sont inquiétantes. Je lis. Et c'est en européen qu'on pourra y arriver et revenir dans le jeu des puissances, avec un premier point qui est que notre Europe doit donc décider de revenir une puissance spatiale, et la France en étant au cœur, et d'abord militaire. Bon, comprenne qui pourra, mais ce que j'en comprends, c'est que la suite du programme CSO pourrait ne pas être nationale. En effet, derrière le terme de puissance militaire européenne spatiale, il est à craindre que le président de la République souhaite faire tomber le domaine souverain du renseignement spatial, alors même qu'une capacité de renseignement souveraine est indispensable à l'utilisation de nos forces de dissuasion. En bref, l'ouverture d'un dialogue stratégique sur la dissuasion avec les Allemands, que nous avons abordé précédemment, et l'européanisation rampante de notre spatial militaire marque une volonté d'abandon de pans entiers de notre souveraineté et ouvre la voie, le moment venu, pour utiliser une expression bien bruxelloise, à une armée européenne qui est une véritable et dangereuse chimère. Rappelons également que les intrusions de la Commission européenne dans les questions de défense sont totalement contraires au traité de l'Union, qui stipule dans son article 4 « Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres ».
Et la défense, encore une fois, n'est ni une compétence d'appui, ni une compétence partagée, et encore moins une compétence exclusive de l'UE. Il est bon de le rappeler toujours et partout, car pour paraphraser Audiard, la Commission sait tout, et c'est à ça qu'on la reconnaît. Autre point sur les télécommunications spatiales. La troisième brique spatiale nécessaire à notre dissuasion est la communication par satellite. En effet, les satellites télécoms assurent la télécommunication entre l'état-major et les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Aujourd'hui, celle-ci est assurée par les satellites Syracuse 4, qui orbitent à 36 000 km d'altitude. Or, l'arc gestionnaire a été le lieu, ces dernières années, d'actes hostiles vis-à-vis de nos satellites de télécommunication. Pour le moment, il ne s'est agi que de butinage d'informations, mais rien n'empêche de croire que les prochaines attaques seront plus destructrices. Il est donc nécessaire d'assurer une redondance des liaisons satellitaires vers nos SNLE par la mise en orbite basse d'une constellation télécom militaire souveraine. La France ne peut dépendre de la future constellation européenne IRIS-2 pour assurer sa dissuasion. Cela l'enfermerait définitivement dans l'Union européenne. N'oublions pas non plus que lors du Brexit, les Britanniques ont perdu du jour au lendemain l'accès à la partie sécurisée de la constellation européenne Galileo. Dans cet autre domaine crucial, le souverain a du bon. L'alerte avancée maintenant, de quoi s'agit-il? Pour garantir son autonomie de décision et d'utilisation de la force de dissuasion, la France doit non seulement rester souveraine en matière de renseignement et de télécommunications, mais aussi développer une capacité d'alerte avancée. Actuellement, nos radars sont capables de détecter le tir d'un missile balistique dans les 5 à 6 premières minutes d'un vol qui dure environ seulement une trentaine de minutes. Les satellites d'alerte avancés permettent, eux, de détecter la mise à feu d'un missile balistique, nucléaire ou non bien sûr, dès sa mise à feu, grâce à leurs capteurs infrarouges, soit dans les tout premiers instants du vol du missile. Il est dès lors évident que plus la menace est identifiée de façon précoce, plus les autorités auront du temps pour déclencher ou non la riposte nucléaire. Les quelques minutes que nous feront gagner une capacité d'alerte avancée dans cette décision sont donc capitales. Malheureusement, les investissements pour se doter d'une constellation de satellites d'alerte avancée n'étaient pas une priorité dans un monde où la Russie n'avait pas des velléités bellicistes. Aujourd'hui, faire l'économie de cette capacité peut se révéler funeste, et il est des minutes qui comptent, et qui comptent beaucoup dans une décision. Voilà, cette vidéo clôt notre premier cycle de 3 vidéos qui visait à camper le décor de notre environnement stratégique, de présenter en termes les plus simples possibles la problématique de la dissuasion nucléaire, clé de voûte de notre souveraineté, et d'aborder enfin la question cruciale de notre indépendance stratégique du spatial militaire. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour découvrir ou vous familiariser avec les problématiques de défense. Au revoir et à très bientôt.